Chers frères et sœurs en Christ, glorifions Dieu notre Père à travers les vers du psaume 146, les versets 1 à 5 et 10. Louez l'Éternel, mon âme, loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Amen. Bien-aimés en Christ Jésus, en ce lundi de Pâques, lisons le livre d'Éphésiens 4, 29. Éphésiens 4, 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais si il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Bien-aimés dans la foi, faisons nous-mêmes attention, tôt ou tard, nos paroles montreront notre véritable état. C'est en résumé le contenu de ce verset 29 que nous venons de lire. En d'autres termes, ne faisons aucune communication corrompue, inutile, putride ou laisser des conversations obscènes ou inutiles sortir de notre bouche. Ne jamais émettre une communication corrompue, vide de sens ou impure. Ne soyons pas des auteurs d'une telle parole. Malheureusement, plusieurs personnes qui se croient chrétiennes sont encore calomnieux ou réprobateurs. Évitons tout ce qui a tendance à blesser le nom, la renommée ou intérêt d'une autre personne. Bien-aimés, parallèlement à ce texte d'Éphésiens 4, 29, l'apôtre Paul écrit aux Colossiens, au chapitre 4, verset 6, en ces termes. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. L'apôtre exhorte à ce que nos paroles, nos discours, nos propos soient assaisonnés de sel. Préservons-nous de la putréfaction. Mais
faisons tout ce qui est bon pour l'édification de nos frères et sœurs et de nous-mêmes. En résumé, retenons 2 leçons de ce passage d'Éphésiens 4, 29. Que votre communication ou entretien ou bien que votre conversation soit pure, sage et sainte. Elle doit être un moyen pour transmettre la grâce ou porter l'édification à ceux et celles qui vous entendent. Que votre parole soit acceptable pour ceux et celles qui vous écoutent. Ne blessez jamais la modestie, la vérité, l'honneur avec votre discours. Essayez d'édifier ceux et celles avec qui vous conversez. L'apôtre Jacques, au chapitre 3, verset 2, nous rappelle que nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. N'oublions pas que l'un des principes de l'Écriture, c'est que Dieu prend au mot celui qui parle. Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonner ce que je n'ai pas semé. Luc 19, verset 22. Ne pensons pas que parce qu'une parole est vite dite, elle est sans conséquence. Comme l'arbre mauvais, le vieil homme, même chez un enfant de Dieu, ne peut pas produire autre chose que de mauvais fruits. Ainsi, nos mauvaises paroles produisent aussi de mauvais fruits. Seule la nouvelle nature produit de bons fruits. Les paroles prononcées par les hommes sont parmi les fruits qu'ils produisent. Attention pour ne pas blasphémer le Saint-Esprit par nos paroles. Ce péché mène à la mort. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. 1 Jean 5, 16 et 17. Toute désobéissance à la loi est un péché, certes, mais tous les péchés ne mènent pas à la mort. Les paroles qui sortent de nos bouches montrent bien l'état de nos cœurs, bien que à d'autres moments, nous essayons de simuler de bonnes paroles. Au reste, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baissez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Psaume 2, versets 11 et 2. Amen. Prions Dieu.
Ô Père miséricordieux, nous te prions d'écouter nos prières de ce matin. Que ta lumière et ta vérité resplendissent en nous et que demeure en nous la joie de ta paix. Nous te prions de nous aider afin que nous puissions maîtriser nos paroles et que tout ce que nous allons dire soit dit pour l'édification de nos frères et sœurs et de nous-mêmes. Nous te soumettons nos cœurs. Permets qu'ils soient la source de bons gestes, de bonnes paroles, de tous nos regards, de tout mauvais projet. Ne nous laisse pas aller à la tentation. Ô Père, écoute nos prières, nous t'en supplions. Toi qui es le Dieu des armées célestes, repousse loin de nous la violence du diable. Dieu de liberté et de grâce, brise les liens de sa méchanceté. Libère-nous de toute oppression diabolique et garde-nous de tout mal. Nous te soumettons les veuves et les veufs. Nous te présentons les laissés pour compte, les orphelins. Plusieurs d'entre nous se retrouvent dans d'énormes difficultés pour joindre les deux bouts. Délivre-nous et accorde-nous réussite et ouverture nécessaires. Il y a beaucoup de personnes qui sont affectées par la maladie de toutes sortes. Nous te prions de renforcer ceux et celles qui souffrent de la perte d'un être cher actuellement. Nous te prions de subvenir aux besoins de ceux et celles qui ont des difficultés financières parce qu'ils sont incapables de travailler ou qui ont perdu leur emploi ou qui sont obligés d'aller au chômage et de commander avant de manger. Ô Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Bien-aimés, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit. Amen. Jesus took me in, and then a little light from heaven filled my soul. It bathed my heart in
love and wrote my name above. And just a little talk with Jesus makes me whole. Now let us have a little talk with Jesus. Let us tell him all about our troubles. He will hear our faintest cry. Answer by and by. Feel a little prayer wheel turning. No little fires burning. Find a little talk with Jesus makes it